Avec ses 250 véhicules, la société Staff se positionne en leader du transport frigorifique sur Paris et l'Île-de-France. L'entreprise vient tout juste de s'équiper d'un nouveau véhicule, un hybride, gasoil électrique. Enfin, beaucoup de gasoil et très peu d'électrique, des batteries qui permettent une autonomie de 2 km maximum. Et pourtant, selon le constructeur, les économies de gasoil seraient conséquentes. Les 20% de réduction gasoil sont obtenus grâce au moteur électrique. Quand vous arrêtez un feu rouge, comme sur les véhicules thermiques, les voitures particulières, le moteur s'arrête, le moteur diesel s'arrête. Et lorsque vous accélérez, c'est le moteur électrique qui vous fait bouger le véhicule. Et dès qu'on arrive aux environs de 20 km, le moteur 20 km/h, le moteur diesel prend le relais. Et vous avez évité toute la phase qui fait beaucoup de bruit au niveau du moteur diesel et qui est très consommatrice d'énergie. Les batteries se rechargent toutes seules lors des phases de freinage et de décélération. Mais l'innovation de ce véhicule porte surtout sur son dispositif frigorifique. Conserver les aliments grâce à de l'azote liquide en mode de diffusion indirecte. La manière dont le système fonctionne, c'est qu'on a un réservoir dans lequel on a de l'azote liquide à moins 196 degrés. Et cet azote liquide est transféré dans des échangeurs qui permettent de transférer l'énergie frigorifique qui est contenue dans l'azote liquide à l'air qui est contenu dans la caisse. Et cette énergie frigorifique est transférée par l'intermédiaire de cet échangeur et de ventilateurs. Avant cette innovation, l'azote liquide était diffusé directement dans la caisse frigorifique, mais sans passer par des échangeurs. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Et pour pouvoir travailler dans des conditions normales de sécurité, il faut qu'on ait un taux d'oxygène à l'intérieur de l'enceinte frigorifique qui soit de 19%. Si vous injectez de l'azote directement à l'intérieur de la caisse, vous allez descendre à un taux d'oxygène inférieur à 19%. Donc vous allez attendre à l'extérieur de la caisse que l'air se soit renouvelé avant de pouvoir rentrer dans la caisse. C'est pour ça que vous allez avoir sur des systèmes directs des barrières de sécurité que vous n'avez pas bien évidemment sur le système indirect. Toujours selon les constructeurs, remplacer le groupe froid diesel par un système à azote liquide permettrait de réduire de 15 tonnes les émissions de CO2 par an et par véhicule.